radio, communication ou santé. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Prince Kelo. Je travaille pour la radio Écoute FM. Parfait. Tout à l'heure, on vient de parler de problèmes à l'hôpital à cause d'attente. Monsieur Barrett, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui ont un petit problème de santé et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus pire à cause qu'ils savent aller à l'hôpital pour une malaise, ils vont passer 24 heures de temps ou plus. Si vous êtes réélu, qu'est-ce que vous allez faire pour régler ces problèmes? Essentiellement, c'est la réponse que je vous ai faite que je peux réexpliquer. Dans l'exemple que vous me donnez, c'est un exemple particulier parce que ce dont vous me parlez, ça tomberait pour moi dans la catégorie P1, P2, P3. Si une personne reste 24 heures à l'hôpital, c'est une personne qui nécessairement a besoin d'une investigation et d'un traitement. Parce que si c'est un P3, P4, 24 heures et plus à l'hôpital, là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème de fonctionnement à l'urgence parce que ça, c'est inacceptable. Alors, si la personne est restée 24 heures et plus à l'urgence, là, c'est un enjeu d'accès à l'investigation. Et l'accès à l'investigation, ça nécessite des investissements que l'on a faits et qu'on va augmenter. Ces investissements-là, essentiellement, c'est d'augmenter la capacité de nos institutions d'utiliser au maximum de leur capacité leur équipement. Je donne 2 exemples. Au Québec, aujourd'hui, ça en fait la manchette il n'y a pas longtemps, on a encore des hôpitaux, même universitaires, qui ont des appareils comme des tomonostomètres, des scans ou des résonances magnétiques qui marchent seulement 8 heures par jour. Alors, si ces appareils-là fonctionnent seulement 8 heures par jour, on comprendra qu'une personne qui est à l'hôpital à 8 heures le soir n'aura pas son examen. Alors, la première chose que je dois vous répondre, c'est celle-là. On a investi là-dedans et nous, on s'attend à ce que les résultats soient au rendez-vous. Et si les listes d'attente ne baissent pas suffisamment, bien, il faudra investir plus pour les faire baisser. Aujourd'hui, on vise à ce que l'investigation d'un patient au complet, alors je parle des patients en externe, je ne parle pas des patients d'urgence, qu'on ait une capacité suffisamment grande pour que ça se fasse en dedans d'un mois. Entre la consultation chez le médecin et tous les tests, puis aller voir par exemple un chirurgien, il faudrait que ça soit décidé ça en dedans d'un mois. Aujourd'hui, c'est des mois. Si on a la capacité suffisamment grande pour les gens qui sont en externe, on l'a obligatoirement pour les gens qui sont en interne, et là, ils n'attendent plus. Ce que vous me décrivez avec justesse, c'est quelqu'un qui a trop attendu par manque de disponibilité de l'équipement qui est là et qui ne fonctionne pas à pleine capacité. Dans les médias, récemment, on a eu un hôpital universitaire à Montréal qui a fait les manchettes à cause de ça. Des appareils qui ne fonctionnent que 8 heures par jour, c'est inacceptable. On a investi dans ces hôpitaux-là et il y a une reddition de compte qui se doit être faite pour augmenter la capacité. Une autre question? Oui, monsieur. Et M. Bertoni Géléus, je suis Bertoni Géléus, je travaille pour Écoute FM. Oui. Et Monsieur le ministre, qu'avez-vous fait concrètement pendant votre gestion à la tête du ministère pour l'inégalité sociale de santé, tout en considérant l'immigration et ses réalités familiales? Alors, vous posez une question qui est vaste. Alors, moi, comme ministre de la Santé, ce n'est pas ma juridiction de gérer les attributions des budgets. Parce que la question que vous me posez, qui est celle de l'inégalité sociale, là, vous m'amenez sur un territoire qui est celui de la rémunération, celui de l'aide, celui de l'aide financière qu'on apporte aux familles qui ont, par exemple, des gens qui sont handicapés, et ainsi de suite. Alors, mais vous êtes aussi dans un territoire qui nous emmène vers le soutien à ceux qui ont un bon revenu, qui n'est pas ma juridiction. Moi, je peux vous dire que dans ce qui est de ma juridiction, c'est-à-dire la santé et les services sociaux, on en a fait beaucoup. La réforme que j'ai mise en place est une réforme qui vise en sorte que les gens qui sont les plus démunis soient traités également pour leurs problèmes de santé que d'autres personnes qui ont des problèmes plus spectaculaires. Je vous donne un exemple en termes d'inéquité. Regardez, prenez le programme qu'on a mis en place, notre gouvernement, en santé mentale. La santé mentale, c'est le prochain débat du futur.
des prochaines années, de la prochaine décennie. C'est le secteur en santé et services sociaux qui a été le moins développé au fil des années. Ça, c'est très clair. Comme le maintien à domicile. En santé mentale, l'un des enjeux, c'est évidemment là aussi l'accès aux services. Mais l'accès aux services, parce que ça coûte cher. Tout le monde n'a pas le moyen de payer un psychologue à 150, 175, 200 $ de l'heure. Et ces problèmes-là, on les a dans toutes les couches de la société. Et c'est encore plus difficile pour ceux qui sont dans une situation inégalitaire, on va dire. Alors, nous, en mettant en place ce programme-là, par exemple, c'est en pensant à ça. On est la première province au Canada à avoir mis en place un programme d'accès aux services de psychothérapie couverts par le secteur public. On a été salués dans le Canada d'avoir fait ça. On est les premiers. Et ce que l'on fait, on importe un modèle d'Angleterre et d'Australie qui a fait ses preuves. Maintenant, ce modèle-là, il doit être mis en place, il va se développer et je vous fais une prédiction. Il va, à la fin, générer une situation où on va en demander plus. C'est pour ça que je dis que c'est le défi de la prochaine, probablement, décennie avec les personnes âgées, la santé mentale. On a fait un premier pas. Est-ce que c'est le seul pas? Pour le moment, c'est un point important en santé mentale, et il y en aura d'autres. En santé et services sociaux, on a investi beaucoup du côté de la jeunesse, par exemple. On a investi beaucoup en psychologie, encore une fois, dans le secteur jeunesse. On a investi beaucoup en maintien à domicile